Bonjour à toutes et à tous, voici donc la correction de la dictée scolaire numéro 2 de niveau CM2, c'est-à-dire qui s'adresse à des enfants d'environ 11 ans. Il s'agissait d'une dictée avec pour thème l'accord entre le nom et les adjectifs ou éventuellement les participes passés utilisés comme adjectifs. Je vous rappelle que si vous êtes abonné au groupe Classroom que je gère, vous aurez également accès au fichier MP3 et au document PDF qui correspond à la vidéo que je vous présente actuellement. Voici le texte qui avait été lu pendant la dictée, et donc il s'agit de la correction. Un caractère de chien. Avoir un caractère de chien s'applique bien à nos petits amis. Les carlins sont des animaux capricieux, irritables et jaloux, qui ont besoin de soins permanents. S'ils s'ennuient, ils pousseront pendant des heures des grognements incessants ou de légers roucoulements. Ce sont des bêtes idéales pour des personnes seules ou inactives. Ces minuscules dragons attachés à un seul maître doivent mener une vie calme, rangée et disciplinée. Ils ont une nature inquiète et les moindres changements peuvent provoquer chez eux des crises d'angoisse. Heureusement, il existe de rares exceptions. On rencontre parfois certains carlins sociables, à la personnalité amicale et enjouée. Voyons maintenant les explications sur les règles de grammaire qu'il fallait maîtriser. En français, tous les adjectifs et participes passés utilisés comme adjectifs doivent s'accorder en genre, c'est-à-dire féminin, et en nombre, c'est-à-dire pluriel, avec le nom auquel ils se rapportent. On va dire un carlin blanc, mais des carlins blancs avec un S. Un petit chien, des petits chiens avec un S. Et au féminin, des petites chiennes. Donc l'adjectif, on rajoute un E et un S. Donc généralement, il faut ajouter un E au féminin et un S au pluriel. Et donc les deux, le E plus le S au féminin pluriel. Attention, il y a quelques irrégularités. Les adjectifs comme petit et globuleux, qui décrivent une personne ou un objet. Des adjectifs numéros, des milliers, quelques, premiers, eux aussi doivent s'accorder. Et les adjectifs possessifs ou démonstratifs, ce devient cet au féminin et devient c'est au pluriel. Voyons les irrégularités. Les adjectifs qui se terminent par un E au masculin sont invariables au féminin. Donc par exemple, calme restera calme même si c'est au féminin. Les adjectifs en E, EUX, sont invariables au pluriel. Capricieux s'écrit de la même manière au singulier et au pluriel. Les adjectifs qui se terminent par un F au masculin se transforment en VE au féminin. Par exemple, inactif devient inactive. Et attention, certains adjectifs en AL peuvent avoir 4 formes différentes. Animal au singulier avec un L, animale au féminin, animaux AUX au masculin pluriel et animal ALES au féminin pluriel. Pour les enseignants qui voudraient travailler sur ce texte avec leurs élèves, je vous conseille de travailler en plusieurs étapes. Tout d'abord, travailler sur la règle de transformation au tableau en écrivant les mots au singulier puis
au pluriel ou au masculin puis au féminin pour qu'ils sachent comment transformer ces mots. Vous pouvez le faire d'une manière collective pour que les élèves découvrent par eux-mêmes la règle qu'ils doivent respecter. Donc vous écrivez les deux mots et vous leur demandez d'expliquer quelles sont les transformations qui ont été faites. Voici ici toutes les transformations qui ont été faites dans ce texte. Donc vous le voyez, j'ai mis en vert les adjectifs qui sont irréguliers, en rouge les pluriels et en jaune les féminins. Donc je vous le rappelle, si vous souhaitez avoir ce fichier PDF pour pouvoir le réutiliser et en même temps avoir le document MP3 de la lecture à vitesse normale et le MP3 de la lecture à vitesse lente que vous pouvez repasser directement à vos élèves, vous devez souscrire au groupe Classroom que je gère. Il s'agit d'un abonnement mensuel. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.